Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent en cette journée. Nous allons étudier aujourd'hui la suite du chapitre que nous avons vu la dernière fois à partir du verset 24. Si vous vous rappelez, on avait vu dans Acte 14 la dernière partie du voyage de Paul qui était dans le fond à Icône et à Lystre, et dans le fond son retour dans plusieurs villes qui étaient des villes qui se situaient en Turquie aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons voir la fin de son premier voyage missionnaire. Et si vous vous rappelez, ça se situe dans ce livre-là, c'est la deuxième leçon de ce trimestre. Et cette leçon, elle se situe dans Acte 14, verset 24, jusqu'à Acte 15, verset 12. Et aujourd'hui, je serai avec quelqu'un que vous avez entendu sa voix, vous avez peut-être lu ses articles sur notre site Ligne sur Ligne. Aujourd'hui, on l'a face à face, on l'a disponible pour vous. C'est Éric. Bonjour à tous. Et dans le fond, il a fait une courte présentation, mais si vous voulez vraiment savoir davantage sur lui, bientôt nous aurons peut-être la chance de pouvoir faire un témoignage sur son cheminement spirituel. Et sinon, vous pouvez aller relire ses articles, aller voir ses vidéos que nous avons mis sur notre site et sur notre page YouTube pour voir son style d'écriture, son style aussi d'audio qu'il fait, et pour s'intéresser davantage à ce qu'il dit, puisque c'est très intéressant ce qu'il peut présenter. Et j'aimerais l'inviter, s'il veut, à faire une courte prière, à la longueur qu'il veut, mais on encourage surtout les courtes prières puisqu'on est en public. Donc, tu voudrais faire une courte prière pour nous? Bien sûr, Ali, je vais faire ça. Cher Seigneur, je te prie spécialement pour te remercier d'être présent ici présentement, de façon à pouvoir dispenser ton écriture et ta parole. Je te prie pour que tu puisses bénir tous ceux qui nous écoutent abondamment. C'est au nom de ton Fils, Jésus, que je te prie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, si vous ouvrez votre guide avec nous, on voit, que dans la première question, on voit que Paul et Barnabas, retournent en Pamphylie. Si vous vous rappelez, dans les leçons auparavant, on a pu parler de Pamphylie et en savoir davantage, ce qu'était Pamphylie. Et vous vous rappelez que Pamphylie, ce n'était pas une ville, c'était une région. Comme on a pu voir la dernière fois que la Pisidie, on a pu voir la Lycaonie, on a pu voir Pamphylie, diverses autres régions. Dans le fond, on voit que Paul et Barnabas sont retournés dans une région pour aller, dans le fond, prêcher à des villes que nous avions déjà vues. Je voudrais savoir dans quelle ville Paul et Barnabas sont retournés, dans le fond. Dans la ville de Pergé, qui est une ville sur le bord de la Méditerranée, sur le côté nord de la Méditerranée. OK. Et si on se rappelle, dans la dernière leçon, le dernier trimestre, on avait vu que Perge, c'était le premier lieu que Paul est allé après avoir été visité Paphos, la ville où le gouverneur était, puis il y avait Élymas le magicien. On voit qu'à partir du départ de Paphos, il est allé à Pergé. Donc, il retourne, on pourrait dire, au début de son voyage, presque à la mi-voyage, de son voyage de missionnaire. Et il est retourné dans cette ville-là, comme tu as pu le dire, une ville maritime. Donc, il y avait un port sûrement dans cette ville-là, puisque Paul a pu arriver, accoster. Oui, la cité maritime de Pamphylie. Oui, c'est ça. On avait vu ça justement dans le dernier trimestre. Tu as pu nous rappeler, dans le fond, on pourrait dire l'emplacement de la ville exact. Et justement, on sait aussi que c'est une ville qui a été nommée ainsi par Attal de Philadelphie, qui était le roi de Pergame. Et vous connaissez très bien Pergame à travers justement les podcasts qu'Éric a pu faire sur les 7 églises. Vers 150 avant Jésus-Christ. Oui. C'est ça, 150, tu parles de la fondation de la ville. Oui, c'est ça, excellent. Et on sait aussi que ce roi de Pergame, que Pergame avait une église justement dans cette ville-là, puisqu'on la retrouve dans l'Apocalypse. Et on pourrait même faire le lien, on ne sait pas exactement, mais on pourrait faire le lien entre le fait que
la Pergame d'Apocalypse pourrait être aussi la Pergame historique dans le sens son état de la ville. Mais on sait que nous, on la prend beaucoup au sens symbolique, puisqu'on sait que le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique et qui parle de beaucoup de choses. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on voit, c'est que Paul est retourné à Perge ou à Pergée et il est aussi allé visiter une autre ville qui était Attalie. Puis, ils sont retournés aussi à Antioche. Okay? C'est Antioche encore, c'est pas l'Antioche qui était tout près de Jérusalem, mais l'Antioche qui se situerait en Pisidie. Ça, on se rappelle. On peut l'appeler Antioche de Pisidie aussi, comme les historiens peuvent l'appeler. Et justement, ils ont été recommandés justement par cette ville-là de la grâce de Dieu, si on se rappelle. Et à leur arrivée à Antioche, ils ont raconté tout ce que Dieu leur avait permis de faire pour délivrer le message aux païens. Et c'est là aussi que les choses commencent à se corser. Si on se rappelle dans la leçon, où on voit qu'il y a eu plusieurs problèmes avec des Juifs qui étaient venus d'autres places qu'on va voir plus tard, qui étaient des endroits plus, on pourrait dire, archaïques, des endroits plus traditionnels. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cet enseignement? Mm-hmm. Moi, ce que je comprends, en fait, c'est que s'ils viennent de Judée, ce sont des Juifs. Mm-hmm. Et malheureusement, la tradition et les œuvres passent avant la foi et avant la grâce. Puis c'est une grande problématique parce que les chrétiens de ce temps voulaient transmettre le message, surtout aux païens. Et dès que les païens acceptaient ou voulaient accepter le message, d'un côté, les Juifs arrivaient, puis ils disaient « Vous devez être circoncis, vous devez faire ci, vous devez faire ça. » Donc, la tradition passait avant la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ. Donc, pour eux, si tu voulais être sauvé, tu devais le faire par les œuvres et par les traditions juives, qui est une problématique, en fait. Oui, c'est une très grosse problématique parce que on remarque justement que à travers l'ancien guide du trimestre, dans le fond, le guide qu'on a fait en juin, on a vu justement que les nouveaux qui étaient dans la synagogue, c'était des païens. Il y avait un nom spécial que j'ai oublié, mais il y avait un nom spécial des païens qui se convertissaient au judaïsme. Mais pour se convertir au judaïsme, ils devaient se conformer aux traditions juives, dans le fond, la circoncision, les rites cérémoniels. Mais dans le fond, les Juifs qui devenaient chrétiens ne pouvaient pas leur imposer de devenir juifs. Parce que là, ça revenait au judaïsme. C'était plus le christianisme. Ils perdaient le sens du christianisme, dans le fond. Et comme tu as pu le dire, c'est quelque chose de grave de mettre la tradition avant qu'est-ce que la Bible dit, justement, de délaisser justement les traditions, les rites cérémoniels. Et c'est ça le problème qu'il y a eu dans ces hommes-là. Puisqu'on a vu que ces hommes-là sont venus de Judée, donc tu as pu aussi faire la remarque que s'ils viennent de Judée, ce sont des Juifs, puisqu'on se rappelle, la Judée, c'était le territoire qui appartenait aux Juifs. Okay. Et tu voulais rajouter quelque chose par-dessus? On voit là que c'est des disciples traditionnalistes. Oui. Mais sommes-nous sauvés par la foi ou par les traditions? C'est la question. Nous, on sait, toi et moi, que c'est la foi envers Jésus qui nous sauve. Donc, c'est... Puis aujourd'hui encore d'ailleurs, encore aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais si tu veux être sauvé, tu te dois faire tel acte. C'est vrai. Mais la vérité n'est pas celle-là, parce que si on prend le temps de lire la Bible, on voit que Jésus a donné sa vie pour nous. Et la première chose qu'il nous demande, c'est « Crois en moi, la foi va te sauver. Les œuvres vont venir avec par la suite. » Oui, c'est effectivement ça. C'est justement, comme tu as pu dire, c'est des problèmes importants. On peut faire remarquer que l'Église catholique, c'est ça qu'ils font. Ils mettent en place un système de rites, un système de tradition, un système, on pourrait dire, de fausses valeurs que l'Église veut mettre en avant, mais la foi vient en deuxième. Mais pourtant, c'est l'inverse. Ben, tout à fait.
donner un exemple, comme beaucoup le savent. Combien de personnes qui font baptiser leur bébé à l'église? Mais dites-moi un passage biblique qui dit de baptiser un bébé. Donc, c'est un des exemples des traditions que l'on fait aujourd'hui. De la même façon, les mariages. On ne dira pas le contraire que le mariage est biblique. Et aujourd'hui, quand on pose la question à beaucoup de personnes qui disent « Ah, je crois en Dieu », mais qui ne sont pas nécessairement pratiquants, ils croient parce qu'ils croient. Ils vont aller se marier et on leur demande « Pourquoi tu te maries? » « Ah, ben, c'est pour faire un party de famille, c'est la tradition. Est-ce que tu te maries devant Dieu pour l'unité de la famille ou tu te maries par tradition? Donc, tu crois en Dieu, mais ce que tu le fais par tradition, sans même comprendre ce que la Bible en dit, sans même comprendre ce que Dieu veut réellement. Donc, on voit que la tradition, ça a passé les siècles, puis on est encore dans cette problématique-là aujourd'hui. Et c'est ça vraiment qui est, on pourrait dire, c'est décevant, puisque la tradition, c'est une des choses qui persiste beaucoup à travers les siècles. C'est quelque chose qui va, on pourrait dire, tout le temps persister, parce que les gens, dans la vie de tous les jours, peuvent former des traditions, les implanter à ses enfants, et ça va tout le temps demeurer, parce que c'est quelque chose, on pourrait dire, c'est quelque chose qui vient de nos parents. Donc, l'éducation est faite, est basée sur la tradition. Et justement, la Bible dit le contraire. Justement, la Bible, comme tu as pu le dire, la foi vient avant les œuvres. Parce que les œuvres, c'est les œuvres de Christ. Mais sans la foi, on ne peut pas faire les œuvres de Christ. C'est ça. Et il faut commencer par avoir la foi. Commencer par croire. Commencer par accepter Dieu dans sa vie. Lui, après ça, il va te guider. Il va te montrer quelle œuvre accomplir. Mais si tu mets Dieu de côté, tu décides de « je vais faire des œuvres pour démontrer à Dieu qui je suis », ça ne fonctionne pas. Non. Oui, tout est vrai, tout a été dit, je crois. Et justement, c'est ça qui était le problème, justement, que les disciples faisaient face, puisque les Juifs sont arrivés. Ils ont dit oh, « Faites-vous circoncis pas pour faire partie de l'Église de Christ, non, pour être sauvés. » Donc, la circoncision c'était le salut, dans le fond. La circoncision, c'était le salut. C'était plus la foi. C'était la circoncision. Puis ça, c'était la circoncision. Aujourd'hui, on voit moins ça. Disons qu'on a d'autres traditions qu'on a mis en place. Mais à ce moment-là, c'était la grande problématique. Puis Paul s'est, disons, obstiné aussi beaucoup avec le peuple juif à ce sujet. Et c'était pas normal. Sur la croix, pour nos péchés, pour nous sauver. Et le juif arrivait, il disait aux païens, aux gens qui s'étaient convertis, vous devez être circoncis pour être sauvés. On voit là que, je sais pas comment dire ça, mais qu'un contresens, ça fonctionne pas. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est presque dire que le sacrifice de Jésus-Christ est caduque. Voilà. C'est presque dire ça. Voilà. C'est dire Jésus, c'est pas nécessaire, mais la circoncision, c'est nécessaire pour le salut. Mais pourtant, c'est une alliance que Dieu avait faite avec Abraham. C'est pas l'alliance qu'il a faite avec les chrétiens. C'est avec les Juifs. Dieu a fait cette alliance-là avec Abraham au tout début, vraiment pour mettre le peuple juif à part. Parce qu'à la base, le peuple juif, ça devait être un peuple qui se devait. S'il aurait suivi vraiment ce que Dieu disait, c'est un peuple à la base qui devait devenir l'exemple mondial, l'exemple pour tous les gens sur la planète. Et bon, on sait que ça n'a pas fonctionné dans l'histoire. Donc, Jésus est venu à la rescousse de lui-même. Mais voilà. Oui, effectivement, on voit la même chose. Et ça va se répéter, ces choses-là. Puisqu'on voit que on met beaucoup en place le fait que l'Église adventiste, c'est, on pourrait dire, l'Israël spirituel de l'ancien Israël. Et comme tu as pu le dire, l'Israël
anciens, OK, avaient été choisis par Dieu. Oui. Mais ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur avait demandé, donc ils ne sont plus le peuple de Dieu. Et ça va arriver la même chose avec le peuple adventiste. À un moment donné, le peuple adventiste va désobéir à Dieu, et on le voit en ce moment, avec tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils acceptent, les communistes. Oui, effectivement. Et ça va arriver à un terme. Le terme, ça va être le fait que le peuple choisi par Dieu ne sera plus le peuple, mais ça sera toutes les nations. Le message va être délivré aux gentils, aux nations, pour former le peuple du reste, totalement. Et c'est ça qu'on voit dans Apocalypse. Apocalypse 7 résume justement qu'est-ce qu'on a pu dire. Et justement, on voit OK, que les traditionalistes, comme on pourrait les appeler, OK, ont décidé par la suite OK, d'aller à Jérusalem avec Paul et Barnabas. Puisque si on retourne, on a déjà parlé OK, du fait que les Juifs sont allés pour parler de la circoncision. Et Barnabas et Paul et Barnabas se sont opposés à ça. Et donc, les traditionalistes ont décidé d'amener ça à Jérusalem. On pourrait dire, ont décidé d'amener ça devant le grand jury des apôtres, des disciples juifs, OK, des anciens de Jérusalem. Dans le fond, on pourrait dire les plus anciens dans la foi, les fondateurs du christianisme avec le Christ. Et ils ont décidé d'aller devant Jérusalem avec ça. Et justement, pour discuter de cela avec les apôtres et les anciens de Jérusalem, OK, sur la circoncision, sur est-ce qu'on devrait circoncire les païens ou non. Et je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un est allé avec Paul et Barnabas? Est-ce que du monde sont allés avec Paul et Barnabas à Jérusalem? Oui, une partie déléguée d'Antioche, en fait. Et la partie déléguée, c'est des personnes qui suivaient Paul. Donc, des chrétiens. Puis, ils ont activement participé à la discussion à travers cette forme de tradition. Ouais. Donc, ça a fait ça a fait de grands débats. Des grands débats dans ce temps-là, et ça a même conduit à des mouvements sociaux, et ça a fait beaucoup jaser. Oui, c'est sûr. Puisque on voit OK, que ces gens-là, on voit qu'il y a deux groupes un peu qui se forment. Dans le sens, il y a un groupe vraiment qui est comme Paul et Barnabas, par la foi, OK, les païens peuvent être amenés à Christ. Il n'y a aucune obligation, à part le fait de suivre le Christ, de l'accepter, et on pourrait dire se conformer au principe. Ouais. Mais il n'y a pas une tradition ou quelque chose de physique qu'il faut faire, à part le baptême, on pourrait dire, qui a aussi un sens spirituel. Mais il n'y a pas une tradition, un rite ou quelque chose qui permet l'entrée OK, dans l'Église de Christ. Tandis que les Juifs voulaient mettre ça en place. Une forme de tradition, une forme de physique. Bien, dans le fond, les Juifs voulaient donner des étapes à suivre. Puis si tu réussis les étapes, tu vas pouvoir aller à Christ. Ouais. Mais c'est pas ça. La vérité, c'est accepte Christ, tu vas à Christ, et Christ va te donner les étapes. Parce que, comme on le sait, beaucoup d'églises aujourd'hui disent que Christ, mort à la croix, fait en sorte que les commandements ne sont plus. Mais on sait tous que la vérité, c'est que les commandements sont toujours d'actualité. Ouais. Mais le but, ce n'est pas de suivre les commandements à la lettre et là, Christ va m'accepter. Non. Accepte Christ. Christ va travailler ton cœur, va travailler ton caractère. Il va t'amener à suivre les commandements. Et si tu crois en Christ, tu suis les commandements. Et les commandements, ça... Tout seul, si on essaie tout seul de suivre les commandements à la lettre, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Comme à l'état des Juifs. Voilà, c'est ça. Fait que, on accepte Dieu. Dieu va travailler avec nous. Il va nous amener à accomplir et à suivre les commandements. Et à ce moment-là, on devient un avec Dieu. Oui, c'est ça. C'est parfaitement ça. Et même justement, on voit que dans le message de base de l'Église adventiste, justement, ou on pourrait dire pour notre temps, c'est le message des trois anges. Et spécialement le message du troisième ange qui dit quoi? Qui dit de suivre les commandements le peuple de Dieu, c'est ceux qui ont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, il faut avoir la foi de Jésus pour suivre les commandements.
Et justement, c'est ça qu'on voit qu'il y a la justification et la sanctification. Quand on accepte la justification par la foi, on peut avoir la sanctification par la foi. La sanctification, le fait que Dieu, par son esprit, chaque jour nous amène à, on pourrait dire, à une étape supérieure pour nous amener à la perfection morale qu'on appelle. OK? C'est justement, c'est comme tu as pu l'expliquer, c'est si on n'accepte pas Christ, on ne peut pas avoir la sanctification. Parce que c'est par Christ qu'on a la sanctification. Et la question à se poser, c'est mais pourquoi le mouvement est aussi fort, autant dans le temps qu'aujourd'hui, du fait de essayons de mettre la tradition et les œuvres avant. On a un ennemi à quelque part qui essaie toujours tout inverser. Hein? Donc, voilà. Oui, tu as bien répondu. C'est ça justement. Et qu'est-ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui va, on pourrait dire, qu'est-ce qui va contrer justement le peuple de Dieu à la fin des temps, par, on pourrait dire la loi du dimanche ou différents événements, c'est justement la tradition. La loi du dimanche, c'est une tradition. Voilà. C'est pas biblique. On peut parler même de justement l'article récemment du cardinal Beau qui a dit que les antitrinitaires, c'est pire que le coronavirus. Dans le fond, que la Trinité, c'est tout. C'est celui qui a fondé la Terre, c'est lui qui a amené les lois du monde. C'est, dans le fond, la Trinité, c'est le fondement de tout, dans le fond. Mais pourtant, c'est justement c'est des points centrales bibliques que, justement, il y a un seul Dieu, il y a un seul Sauveur, Jésus-Christ. Et que par ces deux choses-là, on voit aussi qu'il y a les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il faut les deux. Mais dans la Trinité, c'est quelque chose qui ne marche pas puisque tout est décentralisé, tout est mélangé. Mais de toute façon, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui est écrit « Priez la Trinité » ? Non, aucun verset. Aucun verset. Et justement, on vous invite aussi, si vous trouvez un verset qui nous explique la Trinité, qui définit le mot Trinité ou qui démontre qu'il y a un Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, faites-nous le savoir, mais je crois que vous n'allez rien trouver parce que même les plus grands théologiens catholiques et protestants ne sont pas capables de trouver un texte, de sortir un texte sur ça, même qu'ils l'affirment que ce n'est pas biblique. Et c'est ça vraiment qui est étonnant, c'est qu'ils mettent la tradition avant la Bible. Parce que là, ils disent, on croit en quelque chose qui ne vient pas de la Bible. C'est ça. Et justement, on voit, si on retourne au sujet, on voit qu'en arrivant à Jérusalem, Paul et Barnabas ont raconté ce que Dieu avait fait pour eux envers les païens. Donc, on voit que dans les témoignages de Paul et Barnabas, on voit que les païens ont reçu la foi, ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais si vraiment les Juifs auraient raison, les chrétiens que Paul a, on pourrait dire, amenés à Christ, n'auraient pas reçu l'Esprit puisqu'ils ne seraient pas circoncis. Donc, ça serait, tu comprends, il y aurait une contradiction avec ce qu'il dit. Donc, Paul et Barnabas, juste sans même utiliser, on pourrait dire, de versets dans l'Ancien Testament ou sans même utiliser rien, ils utilisent seulement le témoignage, le témoignage de Christ pour montrer que dans tout ce que Paul et Barnabas faisaient, Christ était présent. Et justement, c'est ça qui met un thème aussi à leur premier voyage, le fait de retourner à Jérusalem, d'où qu'il était parti. Ça démontre qu'à partir que la fin du voyage missionnaire amène déjà à un problème déjà, on pourrait dire social ou même on pourrait dire doctrinaux dans un sens. Et justement, on voit que les pharisiens, justement, là on voit, ça dit des pharisiens. Il ne faut pas oublier, les pharisiens, c'était une secte. Le secte des pharisiens, le secte des sadducéens. C'était une secte juive qui ont accepté le Christ, mais ils ont gardé la tradition, leur tradition, dans la foi. Et c'est ça qui est un problème. Puis c'est ça aussi qui a amené Paul à aussi mettre la tradition en avant. Si on se rappelle dans Galates, Paul et Barnabas, quand ils sont rentrés dans une place où il y avait des païens et des Juifs, Pierre était assis avec les païens, mais quand il a vu Paul, il s'est levé pour aller s'asseoir avec les Juifs. Et Paul le reprochait en disant « Qu'est-ce que tu fais? C'est pas correct. Tu peux pas faire ton hypocrite, être assis avec les païens, mais quand tu vois des Juifs rentrer, tu retournes avec les Juifs. » Et c'est la tradition qu'il avait mis en avant. Et justement ici, c'est la même chose qu'on a vu que les pharisiens mettaient leur tradition en avant. Et en plus, il ne faut pas oublier que c'était une secte, donc il y avait, on pourrait dire, plus de tradition que la moyenne des Juifs en général. Et ça m'amène à te poser une question. Est-ce qu'à notre époque, il se pourrait que des gens de la vérité présente, on pourrait dire moi ou toi, la vérité présente, ça peut être certains groupes, n'importe où dans le monde, des personnes qui sont sorties de l'Église adventiste, qui professent accepter le message
les principes de foi de 1889, les principes bibliques dans le fond. Est-ce qu'il y a des gens de ce groupe-là qui pourraient apporter de fausses doctrines ou de traditions, comme à l'époque qu'on a pu voir? Malheureusement, oui. On voit beaucoup de dénominations d'églises. On voit beaucoup de gens qui se disent de la vérité, puis qui pratiquent les fêtes juives, donc les traditions, et pratiquent aussi le péché originel. Puis c'est là le danger aujourd'hui. Il y a tellement de dénominations d'églises différentes que les gens en sont perdus. Donc, ils vont aller dans une église, X, Y, Z, ils vont écouter le pasteur, et souvent le pasteur va amener une certaine vérité quand même, parce que ils vont quand même lire des parties bibliques, mais en même temps, ils vont emmener leurs doctrines qui sont à la mode. Ils vont emmener des traditions à la mode pour garder les gens. Ouais. Puis c'est ça qui est le grand danger présentement. C'est de penser d'être à la bonne place et se dire « je fais les bonnes choses pour Dieu », mais dans le fond, tu es détourné de la vérité sans même le savoir. Et c'est là l'importance de préconiser ou de mettre en premier les écrits, la Bible et l'étude, avant même le pasteur, avant même nous. C'est très important que la Bible soit le point central en premier et de croire en Dieu. Parce que présentement, c'est ce qu'on voit. Que ce soit l'Église adventiste, comme bien d'autres églises, de plus en plus, il y a des mouvements sociaux dans les églises qui fonctionnent par la tradition, puis ils fonctionnent pour faire plaisir à d'autres dénominations d'églises, comme le grand mouvement œcuménique mondial qu'on voit présentement. Puis ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que les gens qui ont accepté la vérité, mais font fausse route dans une fausse vérité. Je pense que... Je sais pas si j'étais très clair, mais très clair, c'est ça. Oui, effectivement, c'est très clair. Et c'est plate, mais c'est des problèmes comme ça, surtout de ceux qui se disent dans la vérité présente, que ce soit l'Église adventiste traditionnelle, nominale, qui créent certains groupes ou créent certaines émissions, la vérité présente, mais quand ils parlent, on voit qu'ils mettent en place leur tradition avant la Bible. Voilà. Ça, c'est décevant. Et surtout ceux qui sont sortis d'église comme nous, on est sortis d'église justement pour pouvoir mettre en place, on pourrait dire, une adoration qui est véritable, l'adoration qui est de la Bible, mettre en place les principes bibliques en avant plutôt que la tradition. Et qu'eux, ils sortent de l'église, mais en sortant de l'église, on pourrait dire, ils font des recherches poussées de la Bible, mais en poussant trop leurs recherches, ils ont emmené d'autres traditions. C'est plate, parce qu'ils lisent les écrits d'Ellen White, mais pourtant, dans les écrits d'Ellen White, il est écrit justement de pas adorer les fêtes juives, de ne pas accepter le péché originel. Dans le fond, le péché originel, c'est le fait de dire que l'homme naît pécheur. Un bébé naît, il est tout de suite pécheur. Donc, s'il meurt demain, mettons, s'il naît aujourd'hui, il meurt demain, il n'y a pas la vie éternelle. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, il est bel et bien écrit, hein? Jésus le dit, « Laissez venir les petits-enfants à moi. » C'est, si vous devenez comme des petits-enfants, c'est comme ça que vous allez hériter du royaume des cieux. Mais un bébé qui naît, c'est un pécheur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un problème. Puis même, pire que ça, c'est dire aussi que Jésus est pécheur. Parce que Jésus est né de Marie. Donc, Jésus est né pécheur, mais pourtant il n'a jamais péché. Là, pourtant, ces gens qui acceptent ça vont dire non, Jésus n'est pas pécheur parce qu'il vient de l'Esprit. Mais pourtant, il est né d'une femme. On dit qu'il est né sous forme d'homme, il n'est pas né divin, il est venu homme. Voilà. Donc, il est né pécheur. Ben, pourtant, on voit que c'est pas bien. Ça tient pas la route. Non, ça tient pas la route. Et justement, ça, il y a des catholiques qui croient ça. Je pense même que c'est une doctrine catholique. Une doctrine. Un credo, presque, puisque c'est pas un point biblique. Là. Pour mettre en place la tradition de baptiser des bébés. Bon,
justement, oui, ça se tiendra la route. Le fait de baptiser les bébés, ils sont plus pécheurs. Même je t'ai montré un article il y a à peu près un mois de ça, que pendant la période de confinement, coronavirus et tout, l'Église catholique continuait à baptiser des bébés, mais avec des fusils à eau. Oui, oui, tu m'avais montré ça, oui. On s'entend-tu que c'est une aberration mentale? Oui, oui. C'est vraiment décevant parce que c'est presque... Le baptême, c'est presque rendu un acte comme un autre. Prendre sa douche ou baptiser un bébé avec un fusil à eau, ça devient un acte normal. Et pour ceux qui écoutent cette vidéo, c'est très important de comprendre que le baptême, c'est quelqu'un de consentant qui dit oui à Dieu. Je veux m'unir à Dieu. Et là, il se fait baptiser. Il faut que la personne comprenne ce qu'elle fait. Oui, c'est ça. Un bébé, qu'est-ce qu'il comprend? Rien. Voilà. Rien. C'est décevant. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut, dans un sens, dénoncer le fait de dire que ces choses-là sont fausses, comme on vient de le faire, justement. On a pu prendre un court moment pour dire que ça ou ça, c'était pas vrai, qu'il fallait faire vraiment attention, puisque, justement, on voit dans ce guide-là, dans la leçon numéro 2, on voit justement que Paul et Barnabas ont fait face à ce genre de choses-là. Et que si ça aurait été accepté, l'Église aurait été détruite. Ça aurait été une division. Paul et Barnabas auraient pris son côté, Pierre et les disciples auraient pris de l'autre. Pourtant, ils ont pu s'entendre sur un point, montrant que qu'est-ce que les Juifs faisaient était faux. Et là, c'est différent. Si dans une part, Pierre et Barnabas et tous ces gens-là prennent une décision que ce point-là, c'est pas vrai, et que ces Juifs qui continuent d'adhérer à ça partent de l'Église, c'est différent. Il faut pas aussi dire que pas parce qu'il n'y a pas de division qu'il n'y a pas des gens qui vont quitter. Il ne faut pas oublier ça. Et justement, je voulais savoir, puisqu'on me dit ici qu'il va y avoir un reste qui va sortir de l'Église, comme on pourrait parler des Juifs, du fait qu'il y a un reste, les 12 disciples, avec, on pourrait dire, les 500 autres disciples qu'on a pu voir que Jésus a pu séparer, on pourrait dire, du traditionnaliste des Juifs, a pu les séparer. Nous, aussi à notre époque, il va y avoir un reste. Et je voulais savoir qu'est-ce que dit la Bible sur le reste, quel était leur point, c'est quoi le reste en général. Mais si on va dans Apocalypse 14, verset 5, il est écrit « Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. » Oui, c'est intéressant. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est surtout « car ils se sont retrouvés devant le trône de Dieu sans tache. » Donc, pas parce que nécessairement on croit en Dieu et qu'on fait partie d'une église qu'on est sans tache. Hein? Oui, effectivement. Effectivement. Et justement, on sait que ce passage-là, il parle beaucoup centré sur le 144 000, mais il ne faut pas oublier aussi que le moment que le reste se formera, après la loi du dimanche, ça ne touchera plus seulement les 144 000. Il faut comprendre que le groupe de 144 000 sera formé avant la loi du dimanche, mais qu'après la loi du dimanche, les 144 000 vont prêcher le message, mais la grande nation va se former. Donc, elles vont faire partie du reste aussi. Elles vont faire partie de ceux qui vont accepter le message. Je voulais savoir, dans le fond, ici, ça dit ils seront sans tache devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être sans tache devant Dieu? Sans tache, ça veut dire que ça va être un peuple qui va avoir un certain discernement spirituel et qui vont croire en Dieu et œuvrer pour Dieu d'une manière à exclure complètement les fausses doctrines. Donc, le point central, c'est vraiment les fausses doctrines. On va... le reste va bannir les fausses doctrines. C'est quelque chose qui ne font pas partie de leur vie. Donc, c'est la vérité biblique, la vérité de Dieu, et non ce que l'homme veut. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ça qu'on voit, que justement, ils vont se baser sur des principes bibliques. Le reste va se baser sur des principes seulement bibliques. Ouais. OK? Et vas-y. Bien, il est un peu plus long, donc je vais le lire. Ouais. C'est un texte de Sœur White. OK? Donc, elle a écrit
Que quiconque s'est livré à ce péché s'en repente, le confesse devant Dieu et le mette loin de lui. En prononçant des paroles insensées, vous avez déshonoré le nom du Christ, car vous avez déformé son caractère. Aucune parole de ruse n'a été trouvée sur ses lèvres, aucune parole de prévarication ou de mensonge. Le nom du Père est écrit sur le front des 144 000 personnes décrites comme faisant partie de ce groupe. Et il est dit d'elles, « Aucune ruse n'a été trouvée dans leur bouche, car elles sont irréprochables devant le trône de Dieu. » Il avait tenu des propos insensés et faux. Il n'aurait pas été trouvé sans ruse et sans faute devant le trône de Dieu. Donc, Dieu, si on lit ici, a un caractère, a une vision, a une façon de faire. Et l'homme déforme son caractère par les traditions puis sa manière de penser. Et c'est ça qu'on doit fuir. Il faut suivre ce que Dieu dit et non ce que nous, on en pense et on veut faire. Est-ce que c'est toujours facile? Hein? Jésus nous demande aussi de porter notre croix. Donc, à quelque part, c'est pas toujours facile. Des fois, on va tourner les coins ronds pour essayer de amener ça à notre avantage, tout en se disant « je crois en Dieu », mais au final, c'est pas la clé du succès. Au final, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. C'est ça, mais c'est ça qu'il faut suivre. Oui, effectivement, on peut voir que le texte est clair. Il parle ici des 54 000, que le nom du Père est écrit sur leur front. Et justement, c'est écrit qu'aucune ruse a été trouvée dans leur bouche. Parce qu'il faut comprendre aussi que les 54 000, c'est un groupe, on pourrait dire, spécial. C'est un groupe vraiment mis à part. C'est un groupe vraiment choisi par Dieu pour amener un message. Donc, il ne peut pas avoir un mensonge sur leur bouche. Il peut pas être... Ils doivent aussi représenter le caractère de Christ dans un sens aussi. Et justement, on voit que la grande foule, va accepter ces choses-là, on pourrait dire, plus rapidement, plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la pratique, on pourrait dire le vécu comme les 144 000, mais ils vont avoir la chance de pouvoir connaître le mode de vie, on pourrait dire le mode de pratique spirituelle que les 144 000 ont. Et justement, c'est ça justement qu'il va falloir voir, qu'elle s'en va être aussi, elle le dit dans un passage que j'ai pas avec moi, où elle dit que à la fin des temps, les gens devront accepter la vérité beaucoup plus rapidement qu'avant, puisqu'ils n'ont pas eu la chance, ils n'ont pas pris la chance. D'autant plus que le temps est compté. Oui, c'est ça, justement. Et j'ai un autre texte de Sir White ici, qui est dans Prophète et Roi, à la page 192, et qui dit « La vérité procède de Dieu. La tromperie sous ses multiples formes vient de Satan. Quiconque se détourne du droit sentier se place sous la puissance du malin. Ceux qui suivent le Christ ne prennent point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dans leurs paroles, comme dans leur conduite, ils se comportent avec simplicité, franchise et vérité, car ils se préparent à se joindre à ceux dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucun mensonge. » Dans le fond, c'est juste pour venir compléter le texte que tu as pu citer, puisque c'est un texte intéressant. Et vraiment, on voit que aussitôt qu'on n'a plus la vérité, on est sous l'emprise, sous Satan, dans le fond, sous la bannière de Satan, d'après ce qu'on a pu voir. Automatiquement. Et même pour un monde qui est de plus en plus athéiste, les athées disent « je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Satan. Qu'est-ce qui est important? L'argent? » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si tu n'es pas avec Dieu, tu es sous l'emprise d'un autre. C'est automatique. Donc, mais je crois qu'avec le temps et les 144 000, il va y avoir beaucoup de vérité qui va sortir. Puis, ça va être important. Parce que faut faire connaître la vérité. Puis c'est notre devoir de le faire. Dieu nous le demande. Oui, c'est vrai. Le but, c'est qu'on puisse semer, puis que Dieu après puisse faire germer. Oui, c'est ce que la Bible dit. Dans le fond, si on retourne à notre étude, à notre sujet de la leçon, on voit que les apôtres ont traité de la question avec les anciens de Jérusalem. Et on remarque que Pierre, à un moment donné, se lève
OK? Et là, il commence à parler d'un autre sujet, puisque c'est là qu'on voit que Pierre, OK, on pourrait voir que le sujet de la circoncision a amené Pierre à un sujet qui est relié, mais vraiment, c'était plus large. C'était vraiment un sujet externe au sujet qui était présenté sur la circoncision. Je voudrais savoir, OK, de quoi Pierre a parlé, et il faisait référence à quoi en disant les choses qu'il a pu dire dans le passage? Bien, à sa vision, surtout que l'Évangile est disponible aux païens. Puis, en fait, l'Évangile se doit d'être disponible surtout aux païens. Mm-hmm. Puis, disons que païen, c'est un terme plutôt ancien. Ouais. Aujourd'hui, on va dire ceux qui ne croient pas en Dieu. Mm-hmm. Ou ceux qui ont des dieux étrangers ou des rituels, que ce soit des rituels sataniques ou des rituels totalement hors chrétienté. Mm-hmm. Donc, en fait, la Bible, c'est pour toute l'humanité, mais on croit que la Bible se doit d'être seulement pour les chrétiens, pour ceux qui croient en Dieu. C'est eux seuls qui ont le droit de lire la Bible. Mm-hmm. Mais non, c'est tout le contraire. Le message de Dieu, c'est pour justement les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mm-hmm. Ouais. C'est pour amener une personne qui ne connaît pas Dieu à connaître Dieu pour que Dieu puisse travailler après son caractère. Mm-hmm. Ouais. Okay? Parce que la première chose qu'il faut faire pour que Dieu puisse travailler ton caractère, c'est de l'accepter. Et la Bible, c'est un très bon moyen. Mm-hmm. Parce qu'on apprend à le connaître avec la Bible, ouais. La prière. Mm-hmm. Et malheureusement, il y a trop de personnes qui disent « Je crois en Dieu, j'ai mon petit collier avec ma petite croix, je crois en Dieu. » Oui, mais c'est qui Dieu? Mm-hmm. Une puissance là, dans le ciel. OK. Mm-hmm. Mais Mm-hmm. si tu lui as pas tendu la main, comment veux-tu que lui te tende la main? Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est là tout l'enjeu. Oui, effectivement, c'est un enjeu important, okay? Surtout que plus que les années avancent, plus que ça va être important, puisque plus que les gens vont vraiment dans le sens contraire. On voit vraiment que plus tu avances, plus qu'on voit une séparation. On voit que le monde, vraiment suivent Dieu, ou c'est vraiment le monde qui sont chrétiens, qui suivent beaucoup le monde. On voit vraiment, même dans le christianisme, qu'il y a une séparation, que les gens, beaucoup plus de gens, s'adhèrent au monde. Ils vont à l'église le dimanche, ils vont à l'église le samedi, mais aussitôt que le sabbat finit, ils vont au cinéma, ils vont boire, ils vont faire plein de choses que Dieu a dit que c'était pas en accord. Pourtant, ils vont à l'église le samedi, on pourrait dire qu'ils prient chaque jour. Pourtant, c'est pas juste le fait de lire, de prier, je sais pas, d'aller à l'église, mais c'est vraiment le fait de vivre comme Christ. C'est ça. C'est la pratique vraiment qui met en valeur. Et si tu me permets, je vais dire un petit quelque chose. Mm-hmm. Oui. On voit la nette séparation. Mm-hmm. Oui. Des gens qui suivent Dieu tel qu'il demande, les gens qui pensent suivre Dieu. Mm-hmm. Hein? Oui. Mais, en même temps, ce que je veux dire, c'est que Dieu nous demande de le suivre selon sa vérité. Mm-hmm. Mais ce qu'il nous demande dès le début, dès que tu acceptes Dieu, Oui. d'être parfait à 100%, comme Jésus lui-même. Est-ce qu'il nous demande ça? Non. Ben non. 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 On l'accepte. On veut la sanctification et venir à l'image du Christ. Mais il faut se rendre compte qu'on est des hommes, des humains. Ouais. On n'est pas parfait dès le début. Et c'est avec le temps, on va le devenir de plus en plus par la prière, par la parole, par notre unité avec Dieu. Mm-hmm. Ouais. Mais par contre,
Parce qu'il y en a qui croient ça. Il y en a qui croient, j'accepte Dieu dans ma vie, ils vont se coucher, puis le lendemain matin, je suis parfait. Non. Ça prend un certain temps. Mais il faut comprendre aussi, à l'inverse, que je continue pas à pécher, puis à faire ce que je veux, puis à se dire, Dieu me changera dans le temps. Ouais. Non, il y a aussi un travail personnel à faire. Il y a un effort qu'on doit mettre aussi dans ça. C'est ça. Donc, on a un effort, nous, puis on va avoir des chutes, on va avoir des bons coups, des mauvais coups. Puis avec Dieu, on va progresser. Puis plus on progresse, plus on s'approche du caractère de Jésus. Oui, c'est ça le but. Mais souvent, beaucoup de dénominations d'église, par la tradition, dès que tu mets le pied dans l'église, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, sinon tu ne seras pas sauvé. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils voient une trop grande montagne à traverser. Donc, ils vont abandonner trop rapidement. Ils vont retourner à leur occupation. Mais malheureusement, c'est qu'on vient de... Je ne veux pas dire perdre, parce qu'on ne peut pas dire ça comme ça, mais disons qu'on vient de perdre l'intérêt d'une personne que si on l'aurait approché autrement, par la grâce de Dieu, qui aurait peut-être bien continué dans la foi, à progresser. Oui, c'est effectivement, tout a été dit. Justement, c'est ce que Pierre, on pourrait dire, ce que tu as dit là, c'est un peu Pierre ce qu'il a apporté dans sa façon de parler. Il a apporté sa vision qu'il a eue pour le message aux païens. Puis, dans le fond, il a apporté le même message que Paul a apporté, dans le fond. Il a appuyé Paul et Barnabas. C'est ça. Et justement, par la suite de son témoignage, pour montrer que l'approbation du Saint-Esprit était avec ces gens-là, on voit un sujet intéressant où on va arrêter un peu. Je vais finir ce que j'ai à dire et après je vais te poser des questions justement avec ce sujet-là qui est intéressant. On dit ici qu'il n'y a pas de différence entre les Juifs et les païens. Et justement, que le Juif ou païen, il n'y en a plus vraiment. Aussitôt qu'on arrive dans la foi, on est purifié et que dans le fond, païens ou juifs, ils forment ils sont supposés en tout cas former une unité en Christ. Et justement, il y a un texte plusieurs personnes au temps des pionniers, je vais prendre un contexte historique, plusieurs personnes au temps des pionniers, ou même auparavant, soutenaient l'esclavage. Il ne faut pas rappeler aussi que beaucoup de protestants soutenaient que la Bible disait que les esclaves devaient être soumis au maître comme nous sommes soumis à Christ. Et justement, un des textes qu'ils utilisent, c'est Éphésiens 6, de 5 à 9, qui dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ en faisant de bon cœur la volonté de Dieu, servant avec affection le Seigneur et non pas seulement les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, maîtres, agissez de même envers eux et laissez-les menaces, sachant que vous avez comme un maître dans le ciel et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Qu'est-ce que tu comprends de ce long passage que les esclavagistes ont utilisé souvent pour dire « esclaves, soyez soumis ». Il y a bien des choses à dire, là. Il y a bien des choses à dire, mais le point central de ce texte, c'est que maître et esclave sont égaux. Pourquoi? Parce que le maître suprême, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, on amène ça. Tu sais, les termes là, qui sont écrits dans la Bible, des fois, les significations, il y a 2000, 3000 ans, ne sont pas nécessairement les significations qu'on va donner aujourd'hui. Effectivement. Aujourd'hui, un esclave,
automatiquement, dans la pensée des gens, c'est une personne qui est fouettée, puis qu'on va maltraiter, puis qu'on va dire « fais ci, fais ça ». Malheureusement, c'est ce qu'on a vu aussi avec l'histoire de l'homme. On va commencer par le peuple d'Israël, le peuple juif quand il était en Égypte, sous le pharaon. Et la même chose avec le peuple noir il y a à peine un siècle et demi. Donc, il faut comprendre qu'esclave, c'est très mal vu. Le mot est mal vu. Puis je comprends aussi, ce qui est normal. Avec tout ce qui s'est passé, avec ce que l'homme en a fait. Mais pourtant, à travers la Bible, à travers les Écritures, Dieu dit que oui, il y a des maîtres. Oui, il y a des esclaves. Mais le maître doit prendre soin de son esclave, lui faire attention, de même que l'esclave prend soin de son maître. Car ils sont égaux parce que le maître, le vrai maître, reste Jésus. Et c'était la coutume dans ces années-là d'avoir un servant ou une servante à la maison, puis que toi qui étais riche, qui avait une terre, mais tu avais des esclaves qui étaient des servants, des servantes. Mais un bon maître prenait soin. Il ne faisait pas du mal. Il y avait leur jour de repos aussi, le jour du sabbat. Il en prenait soin. Mais aujourd'hui, est-ce que maître esclave existe encore? La plupart des gens vont dire non. Ça n'existe plus, ça. Puis ça serait illégal. Mais si on y pense, il y a 2000 ans, il n'y avait pas des grandes entreprises comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des sociétés internationales et tout. Par contre, aujourd'hui, il y a des boss dans des entreprises. J'ai un contremaître qui vient me dire quoi faire. Oui, c'est vrai. Fait qu'à quelque part, on a changé maître pour contremaître. Puis on a changé esclave pour employé. On se comprend? Que ça revient au même. Puis des mauvais maîtres dans les entreprises aujourd'hui, puis des bons maîtres. Comme qu'il y a des mauvais employés puis des bons employés. Donc, il faut comprendre que les deux, chacun sa tâche à faire, mais que les deux doivent avoir une bonne relation. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deux, on est sous le joug, sous la vision de Dieu. Puis c'est lui, au final, qui prend la décision. Oui. Et c'est ça qu'on voit dans le texte, que ça dit que chacun doit faire le bien. Parce qu'ils ont un seul maître, c'est Christ. Donc, l'esclave ne peut pas frapper le maître ne peut pas frapper l'esclave parce que c'est mal. Et que Christ regarde ça. Et que même si, on dit l'esclave est soumis au maître, mais si le maître frappe l'esclave, le maître peut périr aussi par le jugement de Dieu. C'est vraiment ce que ça démontre aussi. Ça dit que Christ veut que l'on soit libre. Donc, dans un sens, quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui avait des esclaves, mais qui devenait à Christ, devait, dans un sens, libérer leur esclave. Puisque Christ dit « soyez libres ». Soyez libres. Et justement, ça dit que Christ rend la liberté. Et justement, dans Galates 3, verset 28, que je vais ouvrir avec vous pour y trouver le passage. Galates 3, verset 28, il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Donc, quand on vient à Christ, il n'y a plus esclave ni libre, puisqu'on est tout, on pourrait dire, même de certaines traductions comme la Darby, qui dit qu'on est esclave de Jésus-Christ. On n'est plus esclave d'un maître humain, on est esclave vraiment de Jésus-Christ, le Seigneur qui est dans le ciel. Dans le fond, quand on vient à Christ, dans un sens, on serait plus supposé justement pratiquer l'esclavage, puisque dans un sens, nous sommes maintenant esclaves de Christ. Donc, on devrait amener nos esclaves à Dieu, justement, pour les rendre libres, justement, par le Christ. On est esclaves de Jésus-Christ, puis pourtant, on a la totale liberté de choisir si on veut le suivre ou pas. Donc, c'est la même chose. Moi, je condamne ouvertement l'esclavage d'hommes.
comme on a connu dans l'histoire. Ouais. Pour, encore une fois, avoir lu un texte biblique, puis l'avoir mis à son avantage selon sa vision. Ça, c'est une problématique courante qu'on voit encore aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose de très couramment. Et justement, je vous invite aussi, ceux qui nous écoutent, à lire un article des pionniers, justement, qui parle de l'esclavage, qui parle justement d'Éphésiens, qui se situe dans l'Advent Review and Sabbath Herald, du volume 21 pour le 21 avril 1863, qui explique vraiment précisément chaque point du texte qu'on a pu lire d'Éphésiens. Et c'est un article que je vous conseille pour vraiment comprendre Éphésiens si vous voulez comprendre. C'est vraiment un article très complet. C'est très complet. Il existe seulement en anglais. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, je m'en excuse. Peut-être qu'il y aurait une chance de pouvoir le traduire si vous le désirez. On verra. Pour ceux qui veulent, vous pouvez nous contacter sur notre site. Et j'ai une autre question justement qui s'ouvre pour toi en lien avec ça. Est-ce que la Bible fait une différence entre les races? J'ai un texte ici de Paul qui dit « Car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, ce texte-là, que j'aurais dit, c'est simple, que ce soit nos origines, nos traditions, peu importe d'où l'on vient, la couleur de peau qu'on peut avoir, qui nous sommes, comment on peut s'appeler, nous sommes tous un et pareils sous les yeux de Dieu, dans le fond. Dieu ne fait pas de distinction. OK? Donc, tous doivent venir à Dieu. Et la Bible est pour tous. C'est aussi simple que ça. Par contre, puis là, il faut faire une petite distinction. Ça, peut-être, à un moment donné, on pourra aller plus loin à ce moment-là. Dans Genèse, on parle de la tour... Dieu nous parle de la tour de Babel. Puis, il dit qu'il a donné à chacun une langue, une nation, un endroit, une spécialité, une façon de faire. OK? Est-ce que ça, avec cette façon-là de faire, est-ce que Dieu a dit d'avoir chacun son Dieu? Non. Non. Tous les hommes se sont rassemblés, puis collectivement, ils ont essayé de se mettre, encore une fois, à la place ou au-dessus de Dieu. Donc Dieu a séparé les nations, puis c'est ce qu'il veut. Il veut que chacun ait son pays, son lot de terre, sa spécialité. Il veut que tu fasses tes petites affaires, que tu commerces avec les autres, ce qui est très correct. Par contre, peu importe où tu peux être, sur terre, mais c'est le même créateur. Puis c'est le même sauveur. Fait que c'est ça qui est important de prendre en compte. Justement, oui, c'est justement le problème de la tour de Babel. C'est justement Dieu avait dit dispersez-vous sur la surface de la terre, propagez-vous, que tout le monde, dans le fond, soit éparpillé sur la terre, mais eux, ils ont décidé de former un emplacement où que tout le monde serait à la même place. Et Dieu, dans le fond, il a dû, on pourrait dans un sens, les forcer à se séparer en divisant les langues, en divisant les races. Dans le fond, il les a forcés à se propager sur la terre. Et on voit que vraiment que Dieu veut qu'on forme un en Christ. Et dans le fond, il veut qu'on mette l'unité dans la vérité avant nos traditions. Puisqu'on sait que, mettons, un Haïtien ou un Québécois ou, un Américain, va avoir certaines traditions dues par ces circonstances du pays. C'est comprenable, c'est quelque chose qu'on comprend, tu comprends? Mais dans le sens, c'est qu'il ne faut pas venir avec ces choses-là puis implanter ça comme une condition de salut. Voilà. Il faut les amener vraiment, on peut amener ça dans le sens, il y a certaines traditions qui peuvent sembler bien, comme, je sais pas, par exemple, si je prends un exemple, je vais créer une tradition, un exemple. Mettons, en Inde, quand tu vas chez eux, ils sont obligés de te donner un verre d'eau quand tu rentres.
c'est pas une mauvaise tradition. Mais il pourrait pas venir dans l'Église dire « Ah, c'est une doctrine, tout le monde doit servir un vent d'eau quand on rentre dans l'Église, sinon vous n'êtes pas sauvés. » Tu comprends? Dans ce sens-là, ça serait pas correct. Mais la tradition, dans le sens, est correcte. C'est on pourrait dire une chose de simplicité, on pourrait dire de gentillesse, on pourrait dire pour la personne qui rentre. Mais il ne pourrait pas implanter ça comme un truc de salut, tu comprends? Ben, une tradition qui n'implique pas la vérité de Dieu. Non, c'est ça. C'est justement, on voit que c'est qu'une tradition qui vient détruire une vérité, c'est une mauvaise tradition. On pourrait parler du dimanche, de la Trinité, ou ces choses-là, c'est doctrinaux, mais vraiment plus, on parle de physique, le baptême des bébés, comme tu as pu parler, qui vient détruire vraiment la Bible. Ces choses-là, il faut vraiment les tasser. Et justement, à Christ, il faut amener la vérité en premier. Il faut mettre en premier lieu la vérité. Par la suite, la tradition, si vraiment ça ne détruit pas les principes, mais quand ça détruit les principes, il faut vraiment éliminer ces choses-là au plus vite. Et justement, c'est un problème que l'Église adventiste rencontre. On peut voir partout, OK, que les églises se forment entre races. Pourtant, la Bible ne dit pas ça, tu comprends? Les églises aujourd'hui, une église haïtienne, une église brésilienne, une église philippienne, une église québécoise, une église américaine, une église autre et autre, OK? Et ce, dans la même église. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a plein de dénominations d'églises, mais en plus de toutes les dénominations, dans une même dénomination, ils se créent tous des clans. Oui, c'est ça. Puis faisant leurs choses à leur manière par rapport à Dieu. Par rapport à la tradition, c'est ça. Là, ça ne fonctionne pas. Non, parce que là, ils ont vraiment qu'ils veulent mettre leur tradition en avant. C'est ça. Parce que j'ai entendu ça plusieurs fois des Africains qui sont rentrés dans des églises. Vu que moi, j'allais au centre de l'été-écrit. Ils sont rentrés au centre de l'été-écrit, ils ont dit ça bouge pas assez ici. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas vraiment des gros chants. Je veux dire, vraiment qui rythmés. Je retourne dans mon église africaine. Puis je suis allé dans cette église-là. Puis cette église-là, c'est vraiment une église où c'est la discorde. Et le monde arrive, il se lève, il danse, il chante. C'est mouvementé. C'est vraiment tout le monde se laisse faire dans cette église-là. Dieu ne règne pas là. Okay? Ben, dans les deux cas, Dieu ne règne pas là, dans un sens. Mais je veux dire qu'on ne peut pas mettre en avant nos traditions, dire en avant, je suis habitué de voir ce rythme-là, donc je joue ce rythme-là. Puis implanter ça comme une tradition, fermer une église juste seulement d'Africains, dans le sens c'est pas correct. Mais premièrement, une église, c'est pas le bâtiment. Hein? Ouais. L'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est tous les gens qui croient en Dieu, qui se rassemblent, qui sont ensemble, dans la même foi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui font partie de l'Église de Dieu qu'on ne connaît même pas. Parce qu'il est dans un autre pays. Ouais. Mais si lui, il a une foi véritable envers Dieu, selon la vérité biblique, selon la vérité de Dieu, mais il fait partie de l'Église de Dieu. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on associe souvent l'Église à un bâtiment. Puis dans ce bâtiment-là, là, il va se passer leurs petites affaires, leurs petites traditions, puis leur manière de voir les choses. Et non en suivant la doctrine biblique. Ouais. Ce qui apporte une destruction de l'unité au sein de l'Église. Ouais. Puis la destruction de l'unité, une des premières causes, c'est le pouvoir. Hein? On est des hommes. Puis malheureusement, on aime ça. On aime ça quand on a le pouvoir sur plusieurs personnes. Puis qu'on sent qu'on est capable de diriger beaucoup de personnes puis que le monde a besoin de nous. Mais ça, c'est une problématique qu'on voit dans les églises. On va prendre aussi justement les traditions. Les traditions détruisent l'unité. Pourquoi? Parce que chacun fait son affaire, comme tu as dit, différemment. Puis quand on va dans une autre église, ah non, nous autres, on fait ça de même à la place. Donc là, il y a une séparation. Les erreurs doctrinales, ça, tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, des erreurs doctrinales, justement, c'est un des plus grands, on pourrait dire, schismes de l'Église, justement. Dû au fait que les erreurs doctrinales, OK, ça apporte d'une certaine façon une obligation de séparation. Est-ce que tu peux pas adorer, tu peux pas suivre, tu peux pas participer à des gens qui ont
une doctrine mauvaise. Tu comprends? Parce que là, dans le fond, ça revient à l'œcuménisme. C'est ça. Puisque tout le monde est uni ensemble, ben, à cause de certains points en commun, ben, la plupart des points ne sont pas en commun. Mais se sont unis seulement sur 2 points, par exemple, mais peut-être 20 autres points ne sont pas en commun. Puis là, c'est là qu'il faut faire attention, là. Parce qu'il ne faut pas être contradictoire, là. Il y a peut-être des gens qui ne comprendront pas le fait que, bien là, vous dites qu'on doit tous être unis, mais là, vous êtes contre le mouvement œcuménique. Tu sais? Ouais, fait que là, il faut comprendre une chose. On doit tous être unis, peu importe qui nous sommes, tous être unis dans la foi et dans la vérité biblique, dans la vérité de Dieu. Par contre, ce qui est dangereux présentement, c'est qu'avec l'œcuménisme mondial, c'est que toutes les dominations d'Église, qu'ils soient dans la vérité ou pas, se rassemblent toutes dans un point commun. Et là, comme tu as dit, c'est qu'à travers ça, de toutes les églises, ils vont prendre des petits points, ils vont tous rassembler ça ensemble. Voilà la nouvelle vérité. Mais le problème, c'est que souvent, la plupart des points, ben, c'est tous des points de tradition de chacune des églises. Oui, c'est vrai. Et non la vérité. Ouais. Et malheureusement, on voit de plus en plus l'Église protestante se diriger dans ce mouvement-là. L'Église adventiste aussi. Ils se dirigent vers ce mouvement-là. Donc, ils vont commencer à suivre des points doctrinaux de d'autres églises qui ne sont pas dans la vérité. Donc, on est contre ce type d'unité-là. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est que les gens se dissocient des traditions, qu'acceptent la vérité biblique, la vérité de Dieu telle qu'elle est, et que là, ils soient dans l'unité avec Dieu. Oui, effectivement. Et justement, c'est problématique puisqu'on voit aussi que les traditions pour lesquelles ils adhèrent, okay, c'est des traditions qui viennent de l'Église catholique, de un, souvent. En premier lieu. En premier lieu, oui. Puisqu'on voit que les protestants viennent de l'Église catholique et qu'ils ont abandonné, oui, une partie de ces dogmes catholiques, mais ils ont continué à accepter aussi une partie des dogmes catholiques. Ils ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Puis les adventistes les avaient délaissés totalement. Mais pourtant, ils sont revenus avec ces dogmes-là. Dans le fond, ils ont perdu l'état d'Église de Dieu. Ils ont perdu l'état aussi de vérité qu'ils avaient. Et plus ça avance, plus qu'on va voir que ça va empirer. Qu'ils vont accepter différentes choses que la Bible ne veut pas. Et justement, c'est ça aujourd'hui qu'on voit que on parle du christianisme, ça peut être l'islam, différentes religions, mais on voit vraiment que ça crée des schismes même politiquement. On voit que le Ku Klux Klan, justement, qui voulait mettre à mort justement des Afro-Américains ou des Noirs, OK, en général. Pourquoi? Puisque eux, OK, faut pas oublier, ils se disaient protestants. Faut pas oublier aussi que il y a plusieurs livres qui ont été écrits, OK, on pourrait voir, c'est vraiment des faits qu'il faut amener, OK, que le Ku Klux Klan, OK, ça a été créé par les Jésuites, OK, pour justement détruire davantage le protestantisme. Pour montrer que le protestantisme, c'est pas bien, que ce protestantisme voulait tuer les Noirs, que les catholiques acceptent tout, dans le fond, acceptent toutes les races. Et on voit que ces groupes-là, OK, justement, ils disaient croire en la Bible et que l'État était rendu apostasié. Donc, eux, ils faisaient leur travail, dans le fond, de chrétiens. Il y aurait la nation de l'islam, OK, qui est un groupe islamique, justement, de Malcolm X qui était là-dedans, qui, dans le fond, eux, disaient que c'est seulement Allah était noir et que seulement les Noirs pouvaient être acceptés qu'Allah, mais eux aussi ont décidé d'attaquer les Blancs, d'essayer de tuer les Blancs dans une forme. On pourrait parler la loge maçonnique de Prince Hall, OK, qui était la loge principale à l'époque pour les chanteurs noirs, OK, dans le fond, qui était automatiquement acceptés là-dedans et que par la suite, ils pouvaient devenir populaires. Dans le fond, c'est toutes on pourrait dire, c'est des formes de sectes, des branches, OK, qui sont divisées politiquement à cause justement de la vérité. Ils ont vu l'esclavagisme été aboli par Abraham Lincoln, OK, qui a été assassiné, aussi pour des raisons politiques. Il a été assassiné et par la suite, ces mouvements-là se sont créés. Ouais. Pourquoi? À cause que Abraham Lincoln a fait ce que la Bible disait de faire, de laisser libre toute personne avait droit à sa liberté. Et ça me rapporte aussi une dernière question, OK, par rapport à la leçon.
puisqu'on voit que Pierre dit « Pourquoi tentez-vous Dieu? » En parlant aux pharisiens, aux Juifs qui voulaient circoncire. « Pourquoi tentez-vous Dieu? » Mais qu'est-ce que ça veut dire « tenter Dieu » ? Tenter Dieu, oui. D'après la Strong Concordance, le mot pirazo veut signifier « Il est dit que les hommes veulent tenter Dieu en montrant leur méfiance par une conduite impie ou méchante, pour éprouver la justice et la patience de Dieu et le défier, comme s'il avait à donner une preuve de sa perfection. » Paul expliquait qu'il croyait qu'ils seront sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Il expliquait aussi par la suite leur histoire sur les miracles et les merveilles que Dieu avait fait pour eux parmi les gentils. En fait, il faut comprendre que tenter Dieu, c'est la rébellion de l'homme. OK? C'est comme si nous, par nos démarches, par nos façons de faire, on faisait toujours à notre manière. Dieu, on le met hors de l'équation. On va faire à notre manière. Puis pour lui, Dieu, veut pas. C'est une forme de défiance. Tu défies mon autorité. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Ouais. Moi, je te donne... C'est ça. Je te donne les bonnes clés, je te donne la bonne recette. Je te donne la Bible, je te donne toutes les indications que tu as besoin. Puis pourtant, tu fais tout le contraire. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on fait trop souvent. Oui, effectivement. Et on peut voir, justement, que c'est ça, le fait que de tenter Dieu, le fait de dire OK, je vais faire ça, on va voir comment Dieu va réagir, on va voir si Dieu va accepter ça. Pourtant, si on sait que c'est pas bien, pourquoi chercher à tenter Dieu? Eux, ils savaient que la circoncision, c'est pas ça qui est justifié, mais ils voulaient amener leur tradition pour voir comment les dirigeants vont réagir, comment Paul et Barnabas vont réagir, comment Dieu va réagir par Barnabas, par son esprit. Et c'est grave, ça, c'est chercher le trouble, dans le fond, c'est chercher Dieu, c'est tenter Dieu, comme on peut voir, et c'est vraiment grave. Et on voit aussi que par ça, par l'esclavage et tout ça, on voit qu'aujourd'hui, ça se répète. On voit encore aujourd'hui que plusieurs Noirs se font tuer, que ça soit vrai, que ça soit provoqué pour créer une division, créer une anarchie. On voit que ça arrive. On peut pas nier le fait que ça arrive. Non. Mais que ce soit créé, que ce soit n'importe quoi, on voit que dans une forme, on est tous esclaves du système, on est tous esclaves de quelque chose. Et justement, on voit aussi que je vais parler un peu ici de la théorie de Karl Marx. Justement, Karl Marx, c'est ça qui voulait démontrer que ce soit un mauvais système, le communisme, juste montrer que lui, dans le système qu'on vit aujourd'hui, il a démontré que l'homme perdait de sa liberté. L'homme était devenu esclave des compagnies. Du fait que si tu n'as plus de travail, tu ne peux plus vivre. Voilà. C'est un peu ça le système capitaliste. Comme on est esclave des banques. Oui, c'est le même fait. Et l'autre, on en parle aussi du fait qu'il ne faut justement pas être esclave des banques. Et que c'est important d'être libre dans tous les sens. Dieu nous a créés libres. Plus tu es libre, plus tu es libre de servir Dieu. Oui. Et non servir les soucis de la vie. Oui, c'est vrai. Effectivement. Et ça a été une belle étude. Ouais. Puis, disons, la morale ou un récapitulatif de tout ça, c'est vraiment important de comprendre que le but de cette étude, c'est vraiment de apprendre à délaisser les traditions d'hommes pour suivre la vérité biblique dans le but d'être libre. Oui, effectivement. Je pense que cette petite phrase-là résume le tout. Parce que là, le problème de l'homme, c'est que on lit la Bible, on met ça à notre avantage, on se développe des traditions, donc on fait tout le contraire, dans le fond, de ce que Dieu voulait. Exemple, la Bible dit, vos esclaves, ils travaillent pour vous, mais ils sont libres.
De la même manière que aujourd'hui, je travaille pour une entreprise, mais je suis libre de partir, je suis libre de donner de ma démission pour aller travailler dans une autre entreprise. Bon. Mais malheureusement, l'homme, c'est pas ça qu'il a fait. Ouais. C'est, je vais prendre des gens, je vais les attacher, puis je vais les fouetter jusqu'à temps qu'ils en meurent. Tu sais? Ouais. Donc, c'est malheureux, mais le but, c'est vraiment ça. Vraiment apprendre à délaisser les traditions, à prier Dieu, à suivre la vérité biblique, pour avoir le discernement spirituel, pour prendre les bons choix selon ce que Dieu nous demande, de façon à être libre. Puis, la liberté, c'est quelque chose que, malheureusement, plus le temps avance, puis on le voit avec le coronavirus, on le voit avec les guerres, les problèmes sociaux, avec toutes les mises en place de l'oppression gouvernementale et tout, on voit qu'on perd peu à peu notre liberté. Ouais. Puis pourtant, c'est tout le contraire. Si on suivrait ce que les écrits nous disent, on serait d'autant plus libre aujourd'hui. Ouais. Puis encore là, beaucoup de personnes vont dire tous les problèmes planétaires sont à cause de la religion, tous les problèmes sont à cause de la Bible, tous les problèmes sont à cause de Dieu. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai que tous les problèmes sont à cause de Dieu, puis tous les problèmes sont à cause de la Bible. Pourquoi? Puisque vous mettez ça à votre avantage, puis à votre façon. Vous ne suivez pas ce qui est dit, ce qui est écrit. Oui, c'est vrai. Fait que c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes. Faites exactement ce que Dieu demande de la façon que c'est écrit. Il n'y en aurait pas de problème. Non, c'est sûr. Oui, et c'est justement, c'est ça qu'on a pu voir dans la leçon aujourd'hui. C'est principalement la leçon numéro 2, c'est justement ça qu'elle parlait. C'est que on a pu voir la fin du voyage missionnaire de Paul, mais en général, on a pu voir aussi que le problème de la circoncision, c'était vraiment un problème important de l'époque, mais qu'aujourd'hui aussi, on a des problèmes qui sont similaires dans un sens. Du fait que la tradition va être mise en avant. Tu as pu bien résumer tout, dans le fond. Et dans le fond, je vais finir cette leçon par une courte prière, OK? Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, aujourd'hui pour que tu puisses nous délaisser, Seigneur, nos traditions, que tu puisses nous permettre de délaisser ces traditions pour qu'on puisse mettre en avant, Seigneur, tes principes de vérité, tes principes bibliques, Seigneur, en avant. Puisque l'unité se fait dans la vérité, mais l'unité qui se fait dans l'erreur, Seigneur, ça va mener à une discorde, ça va mener à un échec. Tout comme la tour de Babel a mené à un échec, Seigneur. Toi, tu veux que l'unité se fasse dans la vérité, car tu es dans la vérité et que ta parole est la vérité, et nul ne vient au Père, Seigneur, que par Christ, donc, que par ta parole. Il faut donc, Seigneur, que tu puisses nous mener à cela, Seigneur. Donc, protège-nous, Seigneur, ici, protège chacun d'entre nous qui nous écouteront, Seigneur, et que tu puisses nous permettre de passer un bon sabbat et une bonne semaine, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.